Bonsoir. Alors, je vais faire la petite guidance du soir. Une petite guidance rapide à nouveau. Alors, ça commence assez fort pour le coup. Déjà dans le dos de deck, j'avais la fin d'un cycle, la fin d'une histoire, la fin d'une relation. Bon, c'est général. On parle bien de deuil à faire. Il y a quelque chose qui prend fin, qui arrive à son terme. Donc on va essayer de savoir de quoi il s'agit ici, si on est plutôt sur du domaine professionnel ou sentimental. On peut évoquer un deuil aussi, malheureusement, un décès, une disparition, on a quelque chose qui arrive à sa fin, hein. Je vais essayer d'approfondir un petit peu quand même, avoir des détails supplémentaires. C'est la seule carte qui a voulu sauter et que j'avais en plus en dos de deck, hein, donc qui réitère quand même cette notion-là de fin. Hop, alors si. Ok. Ok. Bon. A priori, ici, ça concerne davantage les féminines, les polarités féminines. On parle de quelque chose qui se termine pour une femme, pour des femmes. Donc, on est encore dans quelque chose d'assez général et flou, puisqu'on ne précise pas ici si c'est une relation sentimentale ou une situation professionnelle ou quelque chose au niveau de la vie privée. Mais on évoque bien un cycle qui se termine, une histoire qui prend fin, alors non pas sans certaine nostalgie ou tristesse, hein, ça peut être assez difficile, assez lourd, voilà. Mais on évoque bien que cette fin mène rapidement, en tout cas, à un nouveau départ, à quelque chose qui bouge rapidement à la suite, hein. Donc ça reste quand même nécessaire, je dirais, nécessaire, bénéfique pour ces polarités féminines ici. D'accord. Ok, bon. Ouais, voilà, ok, d'accord. C'est reconfirmé, ça bouge, hein. Ici, on est peut-être quand même sur des personnes qui vont se séparer ou qui se séparent ou viennent de se séparer, puisqu'on évoque des polarités féminines ici qui mettent fin à des relations avec des hommes, avec des polarités masculines. On dit qu'elles ont décidé de changer les choses, de mettre un terme, une fin à des relations voilà, qui ne leur conviennent plus, qui ne les rendent plus heureuses. On évoque des relations assez difficiles, des relations malsaines. Euh, on sent bien qu'on n'est plus à sa place ou que cette relation, ce couple ne nous épanouit plus. Et donc on parle bien de mettre une fin, pardon, de mettre un terme à ces relations-là. Donc certaines d'entre vous se reconnaîtront, hein. Encore une fois, c'est pas forcément destiné à tout le monde, hein. Il faut que ça vous parle, que ça résonne en vous, hein. Ok. Bon, c'est comme si c'était une probabilité à laquelle on avait déjà réfléchi, hein. C'est quelque chose qu'on s'est déjà demandé, à savoir est-ce que ça va continuer, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que je suis vraiment heureuse, est-ce que les choses vont changer. Alors, on a l'impression que ces femmes-là attendaient finalement du changement, un miracle ou que leur partenaire change. Bon, on voit bien ici que non, les partenaires resteront tels qu'ils sont, ne changeront pas, hein. Et justement, les femmes en question ont déjà probablement pensé ou évoqué cette séparation-là, sans pouvoir forcément passer à l'action. Et là, c'est à nouveau reproposé, hein, comme une opportunité, comme une chance, un nouveau cycle qui s'ouvre. On n'était pas prêt à ce moment-là, et puis là,
C'est comme si on réitérait cette possibilité de mettre fin à des situations inconvenables, inconfortables. On parle bien de tension quand même, on parle de tension, de conflit. On a peut-être cette notion aussi de jalousie, de possession. On peut avoir des hommes assez négatifs ici quand même, hein, qui peuvent être, oui voilà, jaloux, possessifs, peut-être dans le mensonge un peu. Voilà. Et ces femmes-là, jusqu'ici, avaient déjà pensé probablement à se séparer, mais n'étaient pas prêtes, ou ont voulu se donner une autre chance. Et là, c'est comme si elles allaient prendre voilà, leur décision définitive. Ici, pour moi, il n'y a pas de retour en arrière. Ici, voilà, on prend sa décision et on s'y tient. On dit d'ailleurs que c'est une très bonne décision, hein, que c'est une très bonne chose ici. Hein, donc, c'est pas facile, ça n'a pas été facile, il y a eu des blocages. On a eu beaucoup de mal probablement à accepter, hein, que la relation ne soit peut-être pas celle qu'on attendait, ou accepter que cette relation puisse battre de l'aile, ou voilà, se fragiliser dans le temps. Et bon, ça y est, je crois que on a compris beaucoup de choses et qu'on est prêt aujourd'hui, hein, après peut-être un long moment d'attente, mais qu'on est prêt. Hein, on parle de période de transition qui a eu lieu et ça y est, ça bouge à nouveau. Ces femmes-là vont passer à l'action, leur décision est prise, oui bien sûr, leur décision est prise, effectivement. On dit que de toute façon, ces femmes-là qui sont concernées là, par cette guidance, malgré le fait qu'elles soient en couple, c'est des femmes qui se sentent extrêmement seules, qui ont l'air de vivre finalement une solitude assez importante, intense. Euh, donc au final, l'aspect ici du couple n'est pas si forte que ça, puisque ce sont des femmes qui se retrouvent très seules probablement, ou qui se sentent très seules. Donc voilà, elles vont mettre un terme à ça, de façon à vivre autre chose. Ok. Ouais. Ouais, elles vont parler, elles vont mettre des mots là sur les mots, elles vont se libérer. Je crois qu'elles vont dire qu'elles ne veulent plus de ces relations-là, qu'elles attendent autre chose, qu'elles veulent, désirent euh, ou méritent autre chose. Voilà, on voit qu'il y a eu besoin d'un temps, effectivement, d'une transition pour gagner peut-être en force, en énergie. Hein. C'était peut-être pas le bon moment, et là, ça y est, ça devient le bon moment. Ouais, ouais, ici on ouvre les yeux, on se rend compte, hein, on conscientise que non, il ne changera pas, cette relation ne changera pas, ça ne m'apportera pas plus que ce que ça m'apporte aujourd'hui, pardon. On a des femmes voilà, qui se révèlent ici, hein, qui veulent autre chose. Ok. Alors, ouais, on est sur des femmes qui ont quand même des relations difficiles, hein, lourdes émotionnellement, hein, qui se sentent quand même seules, abandonnées, laissées de côté, méprisées peut-être certaines. Hein, ouais. Oui, on parle quand même hein, de relations avec des hauts et des bas. Hein, c'est un petit peu l'ascenseur émotionnel. Il y a cette notion quand même hein, de mensonge, de manipulation. Voilà, c'est quelque chose de pas sain. Hein, et ces femmes-là en ont assez. Là, ça y est, hein, c'est stop. Hein, on arrête les frais là. On veut plus de choses un peu bizarres, un peu bancales, instables. On a besoin de quelque chose, voilà, de stable, de paisible, de serein. Hein. Donc on dit bien, voilà, qu'il y a une période de deuil qui se fait, voilà, pas sans nostalgie, mais vraiment qu'il va y avoir derrière tout ça un renouveau, parce que vous faites justement le choix d'avancer, de vous affirmer, et donc du coup ça va pouvoir ouvrir d'autres portes. Ouais, il y a des femmes qui peuvent carrément quitter le logement, hein, pour ceux qui sont en vie commune ici, quitter le logement, déménager ou demander à vendre la maison
à divorcer, donc il y a une vente d'un bien immobilier là également. Ouais, ouais, on part sur des grandes décisions, des grands choix de vie ici, hein, pour soi. Enfin, je crois qu'on se fait passer en priorité ici, hein. Ça y est, on a compris, hein, qui on était, ce qu'on méritait, ce qu'on désirait, et puis bah, ça ne correspond plus, hein. Donc, il faut arrêter de se faire du mal. Ouais, 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 c'est des femmes qui ont beaucoup compris. Il a fallu du temps, hein, probablement. Il a fallu du temps. Bon, c'est légitime. Euh, mais voilà, on arrive vers quelque chose de très bon pour ces femmes-là, de très beau, hein. Voilà, elles se révèlent, elles savent qui elles sont. Elles sont en train de se découvrir pour certaines. On dit bien qu'elles sont guidées ici et que malgré ce deuil, cette fin-là de relation, elles sont quand même soutenues, portées, hein. Donc, même si ça reste difficile, on sent qu'il y a toujours cette notion d'espoir là, hein. Faut garder la foi, être dans la gratitude. Il y a vraiment d'autres voilà, d'autres opportunités qui vont déboucher derrière, hein. Ouais, non, c'est magnifique. C'est magnifique. On dit bien après des relations comme ça de jalousie, de médisance, de possession. On a quand même cette notion d'homme assez qui nous emprisonne un peu. Il y a une notion d'emprise quand même, hein. On peut être aussi dans des relations, on peut interverser, hein, les polarités, hein. On peut être sur un homme qui vit avec une femme très aussi jalouse, possessive, hein. On peut inverser les polarités, hein. Euh, mais voilà, on a des personnes qui vont sortir de ça, qui ne veulent plus être surveillées, manipulées. Voilà, on voit que ça y est, il y a une conscientisation là qui se fait, on voit clair, on commence à comprendre les choses et ça c'est un grand coup de chance. C'est un grand coup de chance parce que c'est comme ça qu'on va arriver à partir, hein, à prendre la décision de partir, de mettre fin à tout ça. Ok. Ouais. Ouais, ouais. On dit bien que vous détenez la clé, que vous savez au fond de vous ce qu'il en est. Peut-être le mental prend le dessus, la raison finalement avec ces notions de peur de blesser l'autre, de culpabilité, parce que l'autre en plus risque de tenter, hein, de vous culpabiliser. Mais je crois que là c'est au-delà de ça, au-delà de cette culpabilité, de cette raison qui intervient, je crois qu'on sait au fond de soi que ça n'est plus possible et là... euh, on se respecte suffisamment pour mettre un stop à ça, hein. Ouais, c'est magnifique. Après une longue réflexion, voilà, ok. On évoque bien, hein, des femmes ou des hommes, pour le coup, hein, des couples qui se séparent, pardon. Et il y a bien cette notion de déménagement, de quitter le foyer ou alors, suite à un divorce, de mettre un bien immobilier en vente. Ici, on dit qu'il y a bien un départ, qu'il y a quelqu'un qui s'en va, qui quitte le lieu d'habitation ou qui laisse une maison derrière lui ou qui vend une maison, une habitation. On dit bien que le souhait va être réalisé ici, qu'on ait envie de partir ou de vendre, votre souhait va être réalisé, hein. Bon, c'est bien. On dit bien que vous allez regagner en paix, en sérénité, même si c'est une période probablement difficile, c'est jamais simple, hein, les séparations, c'est toujours très compliqué, hein. On dira ce qu'on voudra, ça reste toujours très très difficile. Mais on est sur quelque chose ici quand même de très joli qui se rapproche d'une libération ici, hein. Donc même si c'est difficile dans la matière, on va rapidement se rendre compte qu'on a pris la bonne décision et qu'on se sent mieux comme ça. Euh, et que ça pouvait plus durer, hein. Ici, c'est des relations qui ne conviennent plus du tout, hein, avec un partenaire, homme ou femme, qui n'a pas forcément les bons comportements, pardon. Donc voilà, moi je crois qu'il y en a beaucoup qui vont passer le cap, passer à l'action, se lancer. Ils avaient envie probablement déjà de se séparer depuis un moment, ou se disaient qu'en tout cas c'était plus vivable ce genre de situation. Et là ici, on met un terme. On met un terme et on passe à autre chose. Voilà. Et vous êtes soutenu, guidé. Donc, gardez espoir, hein. Ça va aller. C'est une période assez complexe, mais ça va aller. Ça ira bien. Donc voilà pour la guidance du soir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre des guidances de temps en temps.
Et si jamais cette guidance vous a parlé, si vous vous êtes senti un petit peu concerné quand même par cette guidance, n'hésitez pas à liker, que je me rende compte un petit peu à éventuellement combien de personnes ça peut parler. Voilà. Et puis du coup, si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook, Cartomancie, Voyance, Médiumnité, Spiritualité, Soins énergétiques. Et voilà. Et du coup, je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous en tout cas. Allez, ciao.